D'un côté, la Cour confirme la loi référendaire recevable. De l'autre côté, les prêtres font un ultimatum jusqu'au 10. Et une troisième partie, les C64 en réunion ordinaire ou extraordinaire, on ne sait pas, mais prévu pour demain, entre 13h et 14h au siège de l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cela veut dire? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment où vous nous recevez. Nous sommes le 28 du mois de juin, du mois de juillet 2026. Vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez, partagez et restez surtout connectés ici. On parle de la région de Grand Lac, de la RDC, et on analyse en profondeur des questions d'actualité et des questions qui sont vivantes. Alors, la journée, elle était mouvementée, trop mouvementée aujourd'hui en RDC, de l'Est à l'Ouest, au centre et ailleurs. Alors, à l'Est de la République, la société civile de la ville de Goma, bon, elle représente peut-être le Nord Kivu, si on peut dire comme ça. Elle a fait une manifestation où dans cette manifestation, les gens étaient en train de scander certaines choses qu'ils étaient en train de demander, qu'il n'y ait pas changement de constitution, ils étaient contre le sanction, beaucoup de choses. Nous allons un peu y entrer en profondeur dans notre live de demain à 15h et à 21h. N'oubliez pas que demain, dans les cadres des Radar Congo à 21h, nous serons live. Et à Kinshasa, messieurs de la Cour, Kamuleta dit la loi est très conforme à la Constitution. C'est-à-dire quoi? Vous vous rappelez que le Parlement et le Sénat, ils venaient de voter, ils venaient de voter la loi sur le référendum. Et cette loi-là, elle avait été envoyée à la présidence. Et après, la présidence l'avait envoyé au niveau de la Cour. La Cour avait dit qu'il y avait certaines lacunes, on l'a retourné. Et après, c'est aujourd'hui que messieurs de la Cour s'est dit que non, ils disent que c'est maintenant qu'ils répondent à l'institution, la présidence, pour dire que la loi, elle est conforme à la Constitution. Donc, le président peut faire ce qu'il en veut. Ce n'est pas que la Cour constitutionnelle a dit « allons au référendum ». Non. La question, elle a été posée par la présidence en lui envoyant cette loi, lui posant la question « toi qui connais la Constitution, est-ce que tu as vérifié que ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire est conforme à la loi ?» Et de là, la Cour a dit oui, j'ai vérifié, c'est conforme à la loi, vous pouvez le faire. Et maintenant, le président le reçoit. Mais toute la question, si la Cour a répondu que cela est conforme à la Constitution, que dit l'article 219 de la Constitution? Je me suis permis de me poser la question, est-ce que cette loi n'est pas contradictoire par rapport à la Constitution? Que dit la Constitution? La Constitution nous dit ceci à l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés ou se trouvent empêchés de se réunir, et aussi lorsqu'une partie des territoires est occupée. Mais est-ce que la Cour a autorisé que l'on entre maintenant dans la loi, que l'on puisse commencer à faire le référendum? La Cour a répondu au président, fais ce que tu veux avec ton papier. Mais politiquement, il y a une manœuvre qui est en train de se passer, c'est que le président voulait cette manœuvre politique, Félix voulait cette manœuvre politique pour dire que oui, je peux faire. Et il a obtenu cette manœuvre politique de la Cour. Donc, ce qui va suivre maintenant ici, c'est que le président va promulguer la loi référendaire. Lorsqu'il va promulguer la loi référendaire, cela ne veut pas dire qu'on va au référendum. Il y a encore un tas de choses à faire. Mais tout se passe dans les intentions, le pensée et les manœuvres politiques de la RDC. Dans le manœuvre politique, nous savons que Félix a très bien besoin de changer la Constitution. Et il est en train d'appuyer l'accélérateur sur ça. Par ailleurs, c'est lui qui a demandé qu'il y ait un dialogue entre lui et la communauté et le Congolais.
Et déjà, hier, le prélat, l'Église catholique et les CC, ils se sont dit, ils lui donnent un ultimatum de 10 jours. Pourquoi? Puisque depuis le 20 ans, si je me trompe de date, le président a eu cette réunion avec eux. Et à l'issue de cette réunion, l'Église catholique, via le cardinal Ambongo, a acclamé, il a dit que le président, il est d'accord qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Mais il y a eu des choses qui se sont embrouillées, ils se sont embrouillés. Pendant que Ambongo était sorti parler, le cardinal, le président avait promis qu'une ordonnance sera signée. Donc une lettre, si on peut le dire, une loi du président, il dit, moi, monsieur, je déclare, machin, on attendait ça. Cette ordonnance, ça fait 7 jours, aujourd'hui nous sommes au 8e jour, il n'y a toujours pas d'ordonnance. Alors qu'il les avait dit qu'il va convoquer la fameuse dialogue, ce fameux dialogue entre Congolais. Par ailleurs, à Mbongo, l'Église catholique a été obligée de contacter les C64, l'opposition congolaise, pour leur demander de faire le slowdown, c'est-à-dire stopper un peu. Le Messie est d'accord qu'on va aller vers le dialogue. Alors, au lieu de commencer à sortir encore le peuple congolais dehors pour qu'il meure, c'est mieux que vous attendez. Mais eux aussi, ils ont entendu en faisant confiance, et l'Église qui a fait confiance à Félix, et les C64 qui ont fait confiance à Félix, aujourd'hui se retrouvent en face d'un Félix qui veut tous les dribbler et ressortir sa tête très haut. À ce stade, le danger se trouve au point où Félix, aujourd'hui, je peux le dire, comme je le dis toujours, et quand je vois, je dis non. Ce qui est faisable, ce qui est possible maintenant, c'est possible que Félix ait déjà dribblé les C64. C'est possible que Félix ait dribblé l'Église catholique. Puisqu'il y a tellement de discussions entre l'Église catholique et eux, que l'Église catholique n'est plus en train d'attendre les 15. Et l'Église catholique dit les 10. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les C64 se réunissent aujourd'hui aussi, se réunissent demain? Est-ce que c'est seulement puisque l'Église catholique a dit non? C'est puisque la Cour a aussi sorti ce qu'on peut appeler, si je ne sais pas si je peux appeler ça verdict ou comment, mais il a quand même donné sa dernière version. Et en disant cela, ça démontre à tout le monde que ce que nous avons alerté de cet homme va bientôt arriver. Et déjà, vous avez compris, dans sa tête, il était en train de dire que l'AFC Barème 23 ne peuvent pas participer, sauvons la RDC non plus, Kabila non plus. Il était en train de chercher comment écarter tout le monde. À cette allure, si le C64 ne revient pas dans la rue, il ne va pas obtenir ce qu'il attend de Félix. À cette allure, si vous ne laissez pas seulement à Félix Kinshasa, Bandundu, Bakongo et le Kassai, il ne va pas changer. En comprenant la manière de réfléchir de Félix, quand je vous avais dit que si l'une des choses qui pousse Félix à détester Kabila, puisque Kabila ne tombe pas dans ses pièges, il anticipe tout ce qu'il pense. Et je pense que je suis aussi la deuxième personne qui maîtrise les manœuvres mauvaises que Félix a chaque fois. Si à ces moments-ci, moi je pense, d'après ce que moi je me permets d'analyser, je ne vais pas entrer dans la profondeur de l'analyse par rapport à ce que la Cour a fait. Demain, on aura le temps, on va en parler. Mais si je me permets de voir, de me projeter dans le futur, si on ne prend pas tous les Katanga, je ne parle pas des Kalemi, si tous les Katanga n'est pas ravis dans 1 mois, 2 mois à Félix, alors il va se foutre de la guerre de tout le monde, de la gueule de tout le monde. Pourquoi? Puisque les Katanga ne lui permet pas seulement de faire la guerre, mais les Katanga lui permet de garder une balance sur le lobbying. Une balance sur le lobbying, c'est-à-dire
J'ai entendu des gens dire que non, vous voyez, la diplomatie je ne sais pas de Félix, elle a freiné l'avancée. Aucune diplomatie de Félix n'a freiné l'avancée de la rébellion, qu'on appelait la rébellion, tout ce que vous voulez leur donner le nom, ce n'est pas mon problème. Aucune diplomatie de Félix n'a fait avancer ou quoi, non. C'est la corruption, il faut dire le nom. C'est la corruption de Félix qui a poussé certaines personnes à dire, bon, attendez un peu là. Mais ce n'est même pas aussi la corruption, c'est la logique des choses. Je vous explique. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui gère le pays, n'est-ce pas? C'est un État reconnu. Et les Nations Unies et toutes les organisations internationales, ainsi que tous les regroupements, ils sont d'abord des instruments d'appui aux États. Ce ne sont pas des instruments d'appui aux groupes révolutionnaires ni aux groupes rebelles. C'est dans ce sens-là que, comme ils sont des groupes d'appui au gouvernement, les Nations Unies prennent des résolutions pour les nations, pas pour des groupes révolutionnaires ou des groupes rebelles. Donc, dans ce contexte-là, les Nations Unies sont obligées de prendre d'abord des résolutions pour appuyer la RDC. Ça n'a rien à voir avec une diplomatie tremblante, tournante, montante, descendante. Rien. Oh, Félix a fait je ne sais pas quelle diplomatie. Et c'est nous, en dehors de ça. Quelle diplomatie là? S'il a fait une diplomatie, sa diplomatie devait donner des résultats. Non? De quelle diplomatie il est question? Mettez-nous un peu à côté de créer des bruits à tout moment. Vous voulez créer des bruits là où il n'y a pas. Ce n'est pas ça. La logique des choses, c'est que même aujourd'hui, si les Burundis se disent je suis menacé, les Nations Unies, c'est un État membre, nous devons le défendre. Et ainsi donc, même les organisations régionales. Pourquoi les organisations régionales, après tout, on est toujours en train de l'écouter? Pourquoi? Tout le monde sait qu'il ment. Dans la SADC, on sait que c'est un menteur. Vous allez dans l'EAC, c'est un menteur. Vous allez, je ne sais pas, à l'Union africaine, tout le monde connaît. Vous allez à l'Union européenne, tout le monde connaît. Mais pourquoi on l'écoute encore? Parce que c'est l'État. Ce n'est pas à cause d'une quelconque diplomatie. La seule diplomatie qu'il a, c'est la diplomatie de mettre la confiance. Quelqu'un qui ne sait même pas maîtriser son propre parti politique. Un parti politique qui a son propre parti politique, il a 3 présidents. L'IDPS a 3 présidents. Je ne sais pas, 2 présidents. Un président avec 2 secrétaires généraux, mais qui se partagent les partis. Le parti est subdivisé en segments. L'IDPS est segmenté. Lui, il prétend être le président de l'IDPS. Il y a Jean-Marc Kaboun, il y a Kaboun qui est président, il y a l'autre qui est président, il y a les forces du progrès qui sont des présidents. C'est une segmentation de quoi? C'est comme une dynamite là. L'IDPS s'est déjà dynamité il y a longtemps. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, c'est comme ça que, dans ce sens-là, il ne peut qu'être appuyé par ces institutions. Et maintenant, comme il est en train de sortir dans la logique de ces mêmes lois et principes qui ont été mis en place par les institutions, personne ne va plus lui apporter cet appui-là. Voilà pourquoi je vous dis, moi, il faut chasser Félix du Katanga, totalement. Comme on l'a chassé du Kivu, on les chasse du Katanga, on les chasse du Maniema, on les chasse de la province orientale, on les chasse jusqu'à l'entrée du Kasaï, on lui laisse manger le Nshima là-bas, vous lui laissez le Kinshasa sans argent. Poche vide. Bongo nyo soit si aibi akende ko zongo ndia bana ko futa ba soda. Bongo na ko zonga en place. Maintenant, il pense qu'il a suffisamment de marge de manœuvre pour tromper la vigilance de tout le monde. Dans ce qui vient de se passer aujourd'hui, regardons-nous en face. L'Église catholique risque de perdre sa crédibilité. Le C64 est déjà victime. Et l'Église catholique ne va pas accepter de tomber si bas à cause de Félix. Ils vont vite, c'est pourquoi ils se sont vite retrouvés et ils ont lancé la date de 10. Donc les choses, politiquement, ils sont compliquées. Et ce qui complique la diplomatie et la politique, elle va aussi compliquer la situation sécuritaire. Si les prélats catholiques disaient à l'AFC non, n'avancez pas seulement, essayez un peu d'écouter, ils vont dire, mais même vous avez échoué avec lui. Et qu'est-ce que nous, on a à faire? Cette décision de la Cour, c'est l'autorisation officielle de la chute du Katanga, par lui-même Félix.
Voilà ce que je peux vous dire. Il vient d'autoriser que l'AFC, par M23, avance sur les Katanga. Et il vient de dire aux Katangais, révoltez-vous, révolutionnez-vous, chassez-moi. C'est ça le message. Et il vient de dire à tout le peuple congolais, si vous continuez à me regarder comme ça, je vais marcher sur vos têtes pendant 20 ans, 30 ans. Êtes-vous d'accord de ça? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.